Tu sous-entends quoi? Tu sous-entends que le cheveu afro ne pousse que lorsque il est loxé, c'est ça? Je pense que les personnes loxées comme moi-même ont envie d'entendre et de savoir pourquoi, pardon, vous êtes aussi bêtes. Mais c'est qui celle-là? Mais c'est qui celle-là? Ratata! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode des Lox et compagnie, puisque j'avais déjà abordé le sujet dans une vidéo précédente où je discutais justement avec ma coiffeuse qui vous donnait ses conseils et tout le tralala. Donc je vous mettrai tout ça en suggestion ici ou ici, je me rappelle jamais où c'est. D'ailleurs, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas en fait à le faire. Et puis aussi, oui, parce que j'allais dire donc pour finir là, mettez votre j'aime aussi. Mettez votre j'aime, c'est toujours plaisant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premières traces de Lox remontent à l'Égypte antique. Et en plus, ce sont les membres de la famille royale et les plus hauts politiciens qui portaient ce genre de coiffure. Donc honnêtement les gars, vous pensez sincèrement que des gens de la famille royale, des hauts politiciens allaient arborer fièrement des locks sales? Bitch, please. Aussi, pas mal de peuples africains portent des locks pour des raisons raciales, puisque c'est une coiffure qui symbolise la fierté et qui refuse toutes les valeurs étrangères au peuple africain. Ça peut être aussi pour des questions de spiritualité, puisque c'est souvent la coiffure par excellence qui est associée de très près au Rastafari. Pour ce qu'il en est de la conception des locks, alors ça se forme très facilement sur les cheveux crépus lorsqu'ils ne sont pas coiffés, mais à skip, il paraîtrait que en fait, non je rigole, mais en fait ça peut se former sur n'importe quel type de cheveux dès lors qu'ils ne sont pas peignés. Les nattes, les vanilles, les twists, le crochet, le crépage, les nœuds sont autant de méthodes qu'on peut utiliser pour faire les locks. En 2011, je m'étais déjà lancée puisque j'avais fait un départ en twist, mais j'ai dû retirer entre 6 et 9 mois plus tard parce qu'en fait la camarade de classe qui avait fait ça pour moi avait fait un côté beaucoup plus gros que l'autre. Donc du coup, c'était trop moche. J'ai retiré. Par contre, c'est vraiment à cette époque-là que je me suis rendu compte que les locks, ça paraît pas, mais c'est un budget. C'est un budget parce que c'est vraiment la coiffure par excellence qui demande beaucoup plus d'entretien qu'un cheveu lâché naturel. Et du coup, je me suis toujours promise que dès lors que j'aurai les moyens, en fait, je me lancerai dans cette aventure-là. Et j'ai enfin pu me lancer en janvier 2019. Passons maintenant aux préjugés. Parce que je pense que c'est la raison pour laquelle vous avez cliqué sur la vidéo. Donc, pourquoi tourner autour du pot? Alors Virgilia, une fille qui a de beaux cheveux comme toi, tu t'es lancée dans ça? Quel gâchis! What the fuck? C'est gâché pourquoi? Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez eu ce genre de réflexion. Sinon, au travail, j'ai eu un de mes responsables qui m'a sorti... Ah, c'est joli. Tu le retires quand? D'accord, je les retire jamais en fait. Pourquoi? Bah bon, mais si tu les retires pas, mais comment tu vas faire pour les laver? Vraiment, j'aurais aimé savoir. Alors, les personnes qui ne portent pas de locks et qui regardent cette vidéo-là, j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez penser que les locks sont automatiquement sales parce que les cheveux sont emmêlés. C'est-à-dire qu'on ne les lave pas. Je pense que les personnes loxées comme moi-même ont envie d'entendre et de savoir pourquoi, pardon, vous êtes aussi bêtes. J'ai eu aussi une réflexion du genre... Ne mens pas. T'as fait des locks parce que t'avais la flemme de te coiffer. Alors, on va pas se voiler la face que l'avantage en fait des locks, c'est que justement, quand on se lève le matin, on n'a pas à réfléchir à « Oh là là, comment je vais devoir me coiffer, putain. » Honte à moi. J'ai moi-même eu ce préjugé-là envers les personnes loxées. J'ai moi-même attendu d'être en CDI pour pouvoir faire des locks parce que je me suis dit, mon Dieu, mais si je fais des locks avant d'avoir un travail, je pense que je n'aurai pas de travail en fait. Il était une fois le travail. Alors, c'est pas forcément un préjugé, enfin, quoique oui. Puisque c'est vrai que depuis que j'ai des locks, je me fais arrêter par des gens qui me demandent si j'ai des cigarettes. Donc voilà, ça veut dire que forcément maintenant, quand on a des locks, on est forcément fumeuse. Voilà. Alors la palme de la phrase la plus what the fuck que j'ai eue, elle est vraiment décernée à celle-là, la dernière que je vais vous sortir. Je me suis dit quand même, le pire pour la fin. Et alors, c'est un peu préjugé,
Mais c'est un peu vrai. De toute façon, certains préjugés sont vrais en soi. Il y en a d'autres qui sont complètement cons, mais certains préjugés sont vrais. Et vous allez me donner votre avis, en fait, en commentaire. Je veux avoir votre avis, vous savez déjà. Moi, j'ai eu une personne une fois qui m'a dit... Bah, pourquoi t'as fait des locks? C'est pas comme si, en fait, t'avais des difficultés pour faire pousser tes cheveux. Tu sous-entends quoi? Tu sous-entends que le cheveu afro ne pousse que lorsque il est loxé, c'est ça? Je l'ai mal pris sans mal le prendre. Mais c'est vrai que pour avoir déjà eu dans mon entourage des personnes qui avaient les cheveux naturels, ben ça poussait pas forcément. Et puis bim, ils ont fait des locks, le cheveu pousse de ouf. Faut dire les choses. Pour certains, c'est une réalité. Je pense que la première chose qui a changé, c'est ma routine capillaire. Parce qu'en soi, en vrai, avant, j'en avais pas. Mon état d'esprit aussi, puisque c'est vrai que depuis, ben, ça m'a vraiment permis d'affirmer ma personnalité, de me réapproprier aussi mon histoire en tant que femme noire. Alors, les difficultés que j'ai rencontrées de mon départ jusqu'à maintenant, ben, ça a été déjà de trouver une bonne coiffeuse, puisque c'est pas forcément facile de trouver une coiffeuse qui va faire un bon travail avec un bon rapport qualité-prix, de trouver quelqu'un aussi qui n'habite pas forcément trop loin, surtout pour les personnes qui ne sont pas forcément véhiculées. Je pense aussi que c'est difficile de trouver une personne qui n'utilise pas de produits avec des ingrédients controversés. Ah oui, et je trouve aussi que c'est super difficile de trouver une coiffeuse avec qui tu sais que tu n'as pas besoin de prendre de rendez-vous des mois, voire des années à l'avance, tellement que c'est des gens qui sont mais tellement surbookés que du coup, enfin voilà quoi, ça aussi en vrai, bon, dans un sens on se dit c'est bien parce que du coup si la personne est surbookée, c'est que la personne fait un travail de qualité. D'autres fois aussi, ben c'est chiant. Et ça paraît pas comme ça, mais c'est vrai que trouver une coiffeuse qui est à la fois aimable, chaleureuse, quelqu'un qui est douce aussi au niveau du crâne, qui ne resserre pas au point de voir que tu as plein de boutons tellement que le truc est serré, ça aussi c'est pas forcément facile. En vrai, c'est surtout une question de budget, parce que c'est vraiment le budget en fait qui va déterminer déjà quel type de départ que tu fais. Puis c'est vrai que entretenir les cheveux, encore une fois, ça va dépendre, puisque est-ce que tu le fais en twist, est-ce que tu feras la reprise des racines au crochet, et surtout ben, les produits que tu vas utiliser, autant pour le shampoing que pour les soins, que pour l'entretien, tout ça. Si vous voulez plus de conseils, je vous recommande de suivre les chaînes de Locks Lover Holistic, la chaîne YouTube de Keijo. Vous avez aussi Dreddy K, Guada Chérie aussi. Et en dernière position, vous avez la chaîne YouTube de Atelier Locks by Melly. Encore une fois, en barre de description. Donc les chaînes que je vous ai données en amont sont des chaînes qui sont vraiment propres aux locks, qui vont vraiment traiter mais quasiment que de ça. Maintenant, vous avez la chaîne de Hello Nini et elle va parler aussi de tout ce qui concerne le bien-être, soins de la peau, soins des cheveux, soins du corps, bref, les soins. Voilà, vous avez compris. Donc, allez aussi checker ça. Et si vous voulez, encore une fois, me soutenir et que vous avez réussi à regarder toute la vidéo sans jamais vous abonner, eh ben c'est le moment. Ben, c'est tout pour moi. Donc je vous dis merci pour avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et à la prochaine. Et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. La vie a fait de moi ce que je suis. Me reste plus qu'à prier le très haut. Tomber pour toi, c'est tomber dans le vide. Car il y a des choses que je ne ferai pas. Beaucoup de choses ne me freinent pas. Mais certaines idées méritent d'être oubliées.